Je me présente, Dominique Wilkie, je suis coordonnateur pour les agences Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barrette. Merci d'être avec nous pour ce vendredi midi voyage. Donc aujourd'hui, le 2 avril. Donc on a le plaisir d'avoir avec nous Christian Dubreuil, directeur de succursale avec Voyage Synergia pour la succursale de Voyage Aquaterra Sherbrooke, qui a travaillé, en fait, Christian, depuis plusieurs jours à vous préparer des propositions, des possibilités pour vos vacances printemps-été au Québec et au Canada. Donc, bien sûr, on va passer par l'incontournable Explore Québec, donc un programme du gouvernement donc, qui permet de subventionner vos vacances. Donc, pour les questions, on va garder les questions pour la période dédiée à la fin du webinaire. Donc, quand le moment va être venu, soyez prêts à écrire vos questions dans l'outil de questions que vous avez dans votre panneau GoToWebinar. Donc, j'en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne présentation et je cède la parole à Christian. Bonne présentation. Alors, merci Dominique. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Autant les conseillers que les clients de Voyage Aquaterra, Voyage Synergia. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du Québec-Canada. Je pourrais peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors oui, je suis un des directeurs de la succursale à Sherbrooke. Et ça fait 25 ans que je suis dans le domaine du voyage, plus de 25 ans même. J'ai commencé, pourquoi je m'intéresse beaucoup au Québec-Canada. J'ai commencé ma carrière comme ça. J'étais accompagnateur de groupe en autocar à l'époque. Alors, j'ai fait pas mal de tours du Québec à mes débuts. Puis, par la suite, j'ai été enseignant ici à Sherbrooke au Collège Chambray. Je formais les conseillers en tourisme. Et le premier cours que j'ai donné, c'était justement l'Amérique du Nord. Alors, je l'ai donné quelques années, pendant une quinzaine d'années. Alors, je connais bien la destination. Je fais de la radio aussi à Sherbrooke, là, pas présentement à cause de la fameuse COVID, mais depuis une quinzaine d'années, je fais des chroniques à la radio là, régulièrement. Puis, avec Dominique, présentement, puis Mélanie à Laval, je suis en train de monter une formation justement sur le Québec et le Canada et les États-Unis. Donc, c'est une destination que je connais quand même pas mal bien. Je l'ai parcouru pas mal. Pas tout. Vous allez voir tantôt, il y a quelques destinations que je n'ai pas faites. Mais en grande majorité, j'ai fait pas mal les destinations que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, ce que je vais vous proposer, je vais fermer ma caméra. Je me suis pris un petit peu des notes, alors je ne veux pas avoir toujours avoir l'air de ne pas vous regarder. Puis, un petit peu plus tard, je vais revenir, mais je suis toujours là. Donc, est-ce que vous m'entendez? Ça ne devrait pas avoir coupé mon son. Parfait. Parfait. Alors, peut-être pour commencer, oups, je vais juste changer de page. OK. Alors, peut-être pour commencer, on va parler du Canada. Tu as réouvert ta caméra, Christian. Ah, comment? Tu as réouvert ta caméra. Ah oui, excusez. C'est pour toi. Ça va? Voilà, c'est bon. OK, merci. OK. Donc, on va commencer par le Canada entier. Donc, dans le fond, nous, chez les agents, on peut vous proposer le Canada. C'est sûr que les gens pensent toujours que dans une agence de voyage, on peut réserver des voyages partout dans le monde, mais quand c'est le temps de parler du Québec, du Canada, les gens ne pensent pas toujours à nous, alors qu'au contraire, on connaît très, très bien cette destination-là. Il y a plusieurs de nos conseillers qui ont suivi des formations les dernières années, même assez poussées. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. On peut vous donner des conseils, on peut donner aux clients des différentes destinations, différentes idées, des forfaits avec différents itinéraires, autant à la carte ou des choses déjà montées d'avance. Il y a des voyages organisés qu'on peut parler aussi. On n'en parlera pas nécessairement aujourd'hui. C'est pas vraiment le sujet là, du jour, mais c'est des choses qu'on peut faire. Donc, évidemment, vendre des voyages organisés partout au Canada. Mais aujourd'hui, on va plus de parler de forfait à la carte. Pour ce qui est du Québec, alors, évidemment, il y a beaucoup de produits disponibles. Je vais vous amener justement à Explore Québec là, dans les quelques minutes qui vont suivre. On peut vous offrir tout au Québec. Ça peut être autant là, des forfaits à la carte, des hôtels, des activités, vraiment de tout, là, des croisières, des excursions en train. Donc, il y a plein de choses qu'on peut offrir aux clients. Et évidemment, dans les différentes régions du Québec. Toutes les régions du Québec sont possibles. Donc, peu importe où vous habitez,
on peut vous offrir là, des différentes excursions, différents forfaits, soit en auto par vous-même ou en voyage organisé. Alors là, on va se concentrer plus sur le à la carte en autocar, en autotour, pardon. On va commencer par les produits. Je vais vous parler des produits Explore Québec. Qu'est-ce que c'est ça exactement? C'est un programme que le ministère du Tourisme a instauré l'année dernière, mais c'était avant la COVID. C'était un programme pour inciter justement les gens à voyager au Québec. Parce que les Québécois, un peu comme nous, les conseillers, on va à Cuba, on va en Jamaïque, on va en Europe, mais on ne connaît pas tous notre Québec. Puis, c'est un peu pour aider les régions plus éloignées, comme la Gaspésie, Côte-Nord, Abitibi, Baie-James, les régions un peu plus éloignées comme ça, de voyager au Québec, et en leur donnant une possibilité de rabais de 25 avant taxe. La COVID est arrivée, alors là, ils ont mis encore plus le paquet, le gouvernement du Québec, pour inciter les gens à voyager chez nous. Et c'est sûr que c'est une enveloppe, hein, c'est une enveloppe budgétaire qui a été attribuée. Donc, ce n'est pas éternel. On parle que ça devrait être prolongé dans les prochaines années, mais quand l'enveloppe sera terminée, ça sera à voir s'ils vont rajouter de l'argent dedans. Donc, il y a un certain montant qui est attribué par région, ce qui fait qu'à un moment donné, ça se peut qu'il y ait des forfaits Explore Québec qui sont offerts, puis hop, tout à coup, ils disparaissent, ils ne sont plus offerts parce qu'ils ont atteint le montant attribué par région. Mais là, pour le moment, il y a beaucoup de choix. Quand on regarde là, sur les sites, là, il y a différentes possibilités là, de forfaits offerts, puis il y en a des centaines au Québec. Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, on va regarder quelques-uns. On n'en regardera pas une centaine. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu qu'est-ce qui peut être fait soit au Québec, mais on va commencer par le Canada. Donc, prochaine étape. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir? On va commencer aussi, on parle aussi de... Bon, j'ai encore tapé sur ma caméra. Donc, on peut vous offrir différents transports. Évidemment, les billets d'avion, hein, les agents, on est connus pour ça, pour vendre des billets d'avion. Alors, toutes les compagnies avec qui on travaille, que ce soit Transat, Air Canada, Sunwing, WestJet et compagnie. Alors, même la nouvelle compagnie Fly Air, un peu de tout qu'on peut vous offrir. Les trains, que ce soit des trains touristiques comme Rocky Mountaineer dans l'Ouest, ou même le train Charlevoix, ou le train Via Rail qui traverse le Canada. Ça peut être des voyages en autocar, évidemment. On peut vous offrir aussi des locations de véhicules, que ce soit partout au Canada, les locations de véhicules sont possibles. Les locations de véhicules récréatifs. Ça, c'est la grosse mode cette année. On a des fournisseurs avec qui on travaille, qui offrent les fameux VR de différentes tailles, différents modèles. Et ça, c'est la folie cette année. L'année dernière aussi, ça l'a été. Les gens en recherche, puis il y a déjà des pénuries à certains endroits. Donc, ça, il faut se prendre très tôt pour pouvoir le faire. Il y a aussi la location de bateau, le boat. J'en parlerai un petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est le fameux le boat? C'est un bateau qu'on peut réserver, puis qui fait qui part, qui fait le canal Rideau. Alors ça, je vais vous expliquer un petit peu tantôt. On va le voir un peu plus loin dans la présentation. Côté hébergement, oui, évidemment, les hôtels. Ça peut être des auberges, ça peut être des condos, ça peut être des chalets qu'on peut vous offrir. Tout est possible, peu importe le type d'hébergement, tout est possible à réserver avec un conseiller en voyage. Évidemment, les VR est bon aussi parce que ça sert d'hébergement, ces véhicules-là. Au niveau activité aussi, on a des centaines d'activités possibles au Québec, Canada, qui peuvent être réservées avec un agent de voyage. Donc, que ce soit du plein air, que ce soit même dans les CEPAC, aussi au Québec, différentes visites, peu importe, des musées, des visites guidées avec, exemple, un tour de ville dans différentes villes, tout est possible. Différents accès aussi, des passes d'autobus, des passes up-on, up-off, il y a plein de choses qu'on peut vous offrir, puis différentes expériences aussi. Donc, vraiment, une panoplie de choses qui peuvent être faites au Québec et au Canada est réservée par un conseiller en voyage.
Le fameux le vôtre, ça c'est un peu nouveau comme concept. Je vais parler un petit peu rapidement. C'est quelque chose, c'est un bateau qu'on peut réserver sur le canal Rideau. Alors ça peut être en famille ou entre amis. Bon, c'est sûr que là, avec la COVID, question entre amis peut être un peu plus difficile. Ça dépend du moment du voyage, qu'est-ce qu'il y a comme réglementation, ou même en famille, mais c'est quand même un concept intéressant. Nous, on a des agents, des conseillers en voyage de l'année passée de Sherbrooke qui l'ont fait. Puis, ils ont eu beaucoup de plaisir. Je n'ai pas pu en savoir beaucoup parce qu'il paraît que ce qui se passe sur le boat, ça doit rester sur le boat. Alors, ça, je n'en sais pas plus. Mais en fait, dans le fond, c'est un 200 km qui serpente le canal Rideau entre Ottawa et Kingston. Il part un petit peu plus loin qu'Ottawa, puis il arrive un petit peu avant Kingston. Mais c'est vraiment intéressant, puis on traverse différentes écluses. Alors, pas besoin d'être un conducteur expérimenté. Il y a un cours qui est donné d'environ 1 heure là, au début pour expliquer là, comment tout fonctionne là, avec les écluses, parce qu'il faut traverser nous-mêmes l'écluse, conduire le navire, la carte et tout ça, avec la carte et tout. Donc, c'est quand même pas très compliqué, paraîtrait-il. Il faut juste avoir un chauffeur désigné là, qui a pas vu. Alors, chez nous, c'était Alain Fortin de Sherbrooke qui était le chauffeur désigné. Alors, Alain était à l'écoute. Donc, c'est vraiment un beau concept. Puis, ce qui est intéressant avec ça, c'est que il est même possible de le faire en Europe. Il y a 7-8 destinations qui sont possibles en Europe. Alors, bon, oui, peut-être pour cet été un peu plus compliqué, mais sachez quand même que ce concept-là, le boat, existe aussi en Europe, effectivement en France, Pays-Bas, j'ai vu la Croatie, il y a un paquet de destinations intéressantes. Donc, c'est un concept intéressant aussi là, qui peut être possible. Donc, mais quand même, on se concentre aujourd'hui sur le Canada. Alors, un beau produit à offrir ou à découvrir. Les VR, alors ça, on fait affaire avec quelques fournisseurs ici au Québec. Alors, oui, il faut réserver d'avance. Je vous dirais pas qu'il est trop tard, mais presque. Il faut y penser, surtout pour certaines régions. Pour le Québec, je sais que c'est très populaire présentement. Dans l'Ouest aussi. Donc, ça aussi, il faut y penser. Vous avez remarqué que depuis le début, je n'ai pas parlé beaucoup des maritimes, mais j'en parlerai pas nécessairement, en tout cas pas pour le moment, parce que si on se fie à ce qui s'est passé l'année dernière, les maritimes sont comme dans une bulle, à part les îles de la Marianne, où c'est très difficile d'y aller, même on ne peut pas y aller. Et on ne sait pas encore cet été ce qui va se passer avec ça. Donc, oui, ça pourrait peut-être être possible quand ça ouvre. De louer un VR ou de faire d'autres types de voyages. Mais pour l'instant, la bulle maritime, c'est très hermétique. Donc, il n'y a pas moyen encore d'y aller, sauf si on veut passer à travers rapidement pour se rendre aux îles de la Madeleine pour aller au traversier. C'est à peu près la seule possibilité pour l'instant. Alors, pour ce qui est des itinéraires, bien, on est là pour vous aider aussi si vous louez un VR. Alors, il y a plein de suggestions qu'on peut faire pour l'itinéraire et comme je vous parlais tantôt des activités qu'on peut réserver. Quelqu'un qui veut traverser le Canada, exemple, mais il y aura la possibilité en plus des endroits couchés, mais aussi des musées, des excursions à faire, un peu de tout. Alors, on est là pour vous conseiller, vous donner des idées d'itinéraire. Je vais aborder dans le vif du sujet. On va commencer par l'Ouest canadien. Alors, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est un exemple de circuit qui peut être fait en auto, donc une location d'auto, sur place, rendu à l'arrivée. Donc, c'est un exemple. Puis là, présentement, si vous avez suivi l'actualité récemment, il y a une grosse guerre de prix qui se fait sur les vols sur Vancouver parce qu'il y a un nouveau transporteur qui est arrivé récemment, qui s'appelle Fly Air, qui font des vols de Montréal à Vancouver à des prix tout à fait ridicules, même de 300 $ et moins. Et en date d'hier, les autres compagnies ont réagi. Alors, moi-même, je me suis réservé un voyage, booké un voyage Montréal-Vancouver à Transat pour vous donner une idée, vous mettre l'eau à la bouche. Le billet présentement d'hier était 270 $ aller-retour avec la valise incluse et la sélection de sièges. Vous avez bien entendu, vous n'avez pas rêvé. J'ai bien dit 270 $, c'est du jamais vu.
L'année dernière, je suis allé à Vancouver, ça m'a coûté 570 $. J'étais très content parce que c'était moins cher que d'habitude. Mais imaginez. Donc, il y a une guerre qui se fait présentement, alors c'est le temps d'en profiter. L'Ouest canadien, ça a été possible de le faire sans problème l'été passé, puis ça s'annonce très bien aussi pour cette année, alors de le refaire. Alors, le petit circuit que je vous propose, un circuit qui va faire l'Alberta et la Colombie-Britannique. Alors, je vais juste changer de page. Donc, c'est à partir de 2560, ça c'est en excluant le vol. Donc, c'est la portion terrestre. On parle, ça inclut un véhicule de location, du compact pour la durée du séjour. Les 11 nuits d'hébergement dans la catégorie choisie, ça c'est ce qu'on a ici à partir de 560. Ça, c'est à partir du mois de juin en passant. Donc, c'est pour du 3 étoiles, puis il y a possibilité d'avoir aussi du 4 étoiles. Les taxes. Bon, le reste, c'est le transport aérien, les stationnements, les frais de route et péages, les remparts d'activité, tout ça. L'itinéraire, en fait, je vais vous le résumer rapidement, si c'est possible. Le jour 1, c'est Vancouver. Vancouver qui est une ville magnifique, une des plus belles villes, à mon avis, en Amérique du Nord. Vraiment plein développement à part de ça, directement sur les rives du Pacifique. C'est une ville là, qui est très, très dynamique. La température est agréable. Il y a des beaux parcs. Quand on pense à Vancouver, on pense entre autres au fameux Stanley Park, qui est un des plus beaux parcs en Amérique, avec des sapins Douglas, une vue sur les montagnes, un parc en plein dans la ville. C'est vraiment magnifique. Quand on passe à Vancouver, on pense à Granville Island, qui est un petit île auprès du centre-ville, à quelques minutes seulement, où on peut aller, il y a des marchés publics, des bons restaurants, il y a des chansonniers le jour comme de soir. C'est vraiment un endroit où les gens de Vancouver se retrouvent pour aller chercher les différents repas. C'est vraiment très, très bien. C'est des beaux marchés publics. C'est vraiment intéressant. On passe aussi à Gastown, qui est un des beaux quartiers de Vancouver, avec la fameuse horloge à vapeur. Donc, avec des beaux restaurants, une belle animation. On passe aussi à Vancouver pour le Canada Place, avec les navires de croisière pour l'Alaska Park en temps normal, mais cette année, il n'y aura pas de départ, malheureusement, pour les croisières. Mais c'est un bel endroit où les gens se retrouvent. Puis, il y a un film qui est un peu le concept, un peu comme à Disney, si vous êtes déjà allé à Disney, faire Soarin'. Alors là, on parcourt le Canada, on traverse le Canada là, dans la vue des airs, comme si on était là, dans un deltaplane. C'est vraiment exceptionnel là, comme activité à faire. Alors ça, c'est au Canada Place. Puis finalement, on passe aussi à Vancouver au le fameux Seawalk, une longue promenade qu'on peut faire en vélo qui est de toute beauté, là, de long de la mer, qui passe aussi dans Stanley Park. Alors, on a une vue là, partout là, sur les buildings des gens riches et célèbres de Vancouver. C'est vraiment une belle place pour se balader. Donc, vous avez compris qu'à Vancouver, on ne s'ennuie pas. On peut y passer facilement 2 à 3 jours. Dans le concept ici que je vous présente, c'est un 2 jours à Vancouver. Ensuite, il y a la fameuse ville de Victoria. Donc là, il faut traverser de l'autre côté pour prendre un traversier qui nous amène à l'île de Vancouver. Donc, de Vancouver Island, là, qui est vraiment quand même très, très long. Hein. On parle d'à peu près 250 km de long. Il y a un traversier qui part de Nanaimo, qui va à Nanaimo, mais qui part à quelques minutes là, au nord de Vancouver. Par traversier pour se rendre. On peut y aller soit, dans le cas ici présent, on peut y aller avec notre voiture, évidemment, parce qu'on a loué la voiture, mais dans un autre cas, on peut aussi prendre carrément le traversier sans voiture, puis en louer une de l'autre côté. Donc, quand je disais tantôt, c'est des suggestions qu'on fait, qu'on peut offrir aux clients. Donc, ça peut être 2 possibilités. Alors, la traversée nous mène à Vancouver, une des belles villes du Canada, une ville très british, avec le fameux Royal British Columbia comme le musée, le Parlement qui est magnifique. Et évidemment, les Butchart Gardens, les jardins de renommée internationale, qui est nommé là, année après année parmi les 10 plus beaux jardins au monde. Donc, on a ça chez nous. Alors, c'est tout près de Butchart Garden, là, à quelques kilomètres. Donc, ça, c'est un incontournable à ne pas manquer. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on peut même aller voir
Il y a même un parc national à peu près à 1 heure de Victoria où on retrouve les plus hauts pins sapins de Douglas au monde. Alors, ça, c'est vraiment très, 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 très impressionnant. Ils sont immenses d'une hauteur. C'est des arbres qui ont plus de 200 ans. C'est à peu près, faut se mettre peut-être 3-4 personnes des fois pour faire le tour avec nos bras là, pour faire le tour de l'arbre. Ça vous donne une idée de l'ampleur. Alors, ça, c'est une belle excursion à faire. Ensuite, on reprend le traversier d'un Nanaimo à Horseshoe Bay. Alors, Horseshoe Bay, c'est à quelques minutes aussi de Vancouver, pour reprendre la route vers Whistler. Whistler qui est très, très connu pour le ski l'hiver, mais aussi en été très, très beau. On peut en faire, entre autres, faire le Peak to Peak, qui est dans le fond pas un traversier, mais une gondole qui fait les deux montagnes sur place. Donc, vraiment spectaculaire. Moi, j'ai essayé de faire l'année passée. Malheureusement, c'était fermé avec la COVID. Mais on ne sait jamais. Peut-être que ça va réouvrir. Une chose qui est intéressante, ça, c'est mon coup de cœur au BC, dans la Colombie-Britannique, c'est la route panoramique 99 qui part de Vancouver pour se rendre à Whistler et continue un petit peu plus loin, la route de bord de mer. C'est merveilleux. On la voit souvent dans les annonces de voitures, que ce soit Nissan, Toyota. Maintenant que j'ai fait cette fameuse route-là, je la revois souvent dans les publicités, à la télévision. C'est vraiment une des plus belles routes à faire. C'est vraiment magnifique. Donc, on ne fait pas juste se déplacer, on en a aussi plein la vue. Ensuite, on vous propose Kamloops pour ensuite se rendre à Banff et les fameuses Rocheuses. Alors, entre autres, on peut faire le parc national Revelstoke, le fameux lac Emerald qui est d'une beauté exceptionnelle, qui ressemble, je ne sais pas si la photo ici que Dominique a mise c'était le lac Emerald, mais ça ressemble à ça. Alors, ça vous donne une petite idée de la beauté des lacs. Pour ceux qui se posent la question pourquoi les lacs sont cette couleur-là, dans le fond, c'est les glaciers, c'est les sédiments des glaciers. Au printemps, là, il y a comme une espèce de petite poussière là, qui s'en va dans l'eau. Et c'est avec le reflet, là, avec le soleil et la lumière, ça donne cet aspect-là bleuté. Des fois, c'est plus verdâtre. Alors, je ne suis pas un expert géologue, mais ça doit dépendre des roches, le type de roche, là, le type de poussière dans l'eau en suspension, mais ça donne ces couleurs-là qui sont impressionnantes. À Banff, évidemment, on est en plein dans le parc national de Banff avec le fameux lac Louise et le château lac Louise. Donc, vraiment, là, on est dans une région de toute beauté. On propose Calgary ensuite, où, entre autres, ce qui est intéressant, c'est les installations des Jeux olympiques d'hiver de 1988. Alors là, on peut même faire un tour en bobsleigh c'est une simulation, mais sur une petite partie de la piste. Alors, c'est vraiment quelque chose, ça peut vous donner une idée. Là, on peut aller jusqu'à 120 km/h. C'est impressionnant de faire ça. On prend la route vers Kelowna pour aller vers la vallée de l'Okanagan. Alors, ça, c'est un peu le jardin du Canada. Où est-ce qu'on peut retrouver là, plein de vignes, des vignobles qui sont très réputés, des vergers, aller cueillir des cerises, des pommes, des poires, des pêches, etc. Alors, c'est vraiment une région magnifique. Et pour finir, à Vancouver, à la fin, pour passer encore une nuit ou deux et revenir. Alors, ça, c'est un exemple à partir de 2560 qui peut être fait. Mais comme je vous dis, il y a tellement de possibilités. Dans celui-là, il y a plus de kilométrage, évidemment. On parle d'un voyage peut-être de 2000 km. On peut réduire ça. On peut rester plus longtemps à chaque endroit. Le conseiller en voyage pourra vous offrir là, aux clients, si vous êtes un client, différentes possibilités. Ou si vous êtes conseiller, bien, il y a tellement de possibilités via tous les outils qu'on a, avec les grossistes avec qui on travaille, pour offrir vraiment du à la carte aux gens. Alors ça, c'était mon premier exemple ouest canadien. On va se rapprocher, on va aller vers le Toronto Niagara. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant à faire cet été. Toronto qui est une ville vraiment intéressante. Et évidemment, les fameuses chutes Niagara sont incontournables. Souvent, les Européens vont avoir vu les chutes, puis nous, les Canadiens, on va plutôt avoir été au Mexique ou ailleurs, on n'aura pas vu nos fameuses chutes. Alors là, c'est le temps cette année d'aller les voir.
On propose un petit forfait de 3 jours de nuit en autocar, en autotour, pardon, et avec 3 activités incluses. La fameuse tour du CN, qui est une des tours parmi les plus hautes au monde. Alors, c'est vraiment le symbole de Toronto. On propose aussi l'aquarium de Toronto, qui est le plus gros aquarium au Canada, avec celui de Vancouver. Ils sont pas mal assez semblables, mais sur la côte Est, c'est plus dans les provinces de l'Est. L'aquarium de Toronto est vraiment intéressant. Rendu à Niagara, il y a le fameux Hornblower. Ça, le Hornblower, c'est une compagnie c'est des navires qui vont au pied des chutes. Alors là, il ne faut pas avoir peur de se faire arroser, se faire débaigner, parce que c'est très venteux, évidemment, mais c'est surtout on prend une bonne douche. C'est une compagnie pas mal connue là-bas. Il y a aussi d'autres compagnies qui est le Maid of the Mist, qui peut être plus connu. Alors, mais là, dans ce forfait-là ici, c'est le Hornblower. Alors ça, c'est un incontournable. Une autre chose qui est intéressante aussi, dans la région de Niagara, oui, il y a les fameuses chutes, évidemment. Puis les fameuses chutes, il faut aller les voir aussi, on peut aller derrière. Vous savez qu'il y a une possibilité là, de louer et d'acheter une excursion pour aller derrière les chutes. Ça, c'est assourdissant, mais c'est vraiment intéressant à faire. Mais aussi, dans cette région-là, il y a Niagara-on-the-Lake, qui est un beau petit village, une belle petite ville super belle, avec des belles pistes cyclables. Et tout autour, il y a des beaux vignobles, dont le Château des Charmes. Le Château des Charmes, c'est un château, c'est des Français qui ont construit ça, ce château-là. Vraiment un style très, très, très européen. Et les vins du Niagara sont excellents, surtout les vins blancs et les vins de glace. Alors, ils sont réputés maintenant mondialement. Alors, ça, c'est une excursion qui est, dans le fond, de choix. Il y a 3 activités qui est possible de faire. Et la dernière, le Niagara Skywheel, c'est une grande roue qui est dans le centre-ville de Niagara, mais quand on est tout en haut, on voit les chutes au loin. Ben, elles ne sont pas si loin que ça, mais elles sont peut-être à 1 kilomètre, mais on les voit très, très bien, surtout de soir illuminé. C'est très, très bien. Alors, ça, c'est facile d'aller partir pour aller à Toronto. On passe par Montréal. Puis moi, je vous conseille, entre autres, d'arrêter à Kingston, dans le coin des 1000 îles. Alors, c'est une possibilité. Là, on a un 3 jours, on a un 3 nuits, mais c'est possible de combiner ça aussi avec des nuits à Kingston. Ou même, ce qui est très populaire en Ontario, c'est la baie Géorgienne qui est au nord, avec dans des grands lacs, lac Huron, lac Supérieur. Alors, il y a des plages magnifiques dans ce coin-là qu'on voit comment. Ça, c'est une autre région prisée des Ontariens. On s'en vient chez nous. Alors, vous allez remarquer maintenant que vous avez dans la présentation, vous voyez un petit logo qui est Explore Québec. Donc, ce qu'on vous propose, ce sont des forfaits. Là, les prix, là, je vous dis, ils vont être incroyables parce qu'avec le fameux Explore Québec qu'on peut offrir aux clients, on parle d'un rabais de 25 avant taxe. Alors, on vous a sorti des petits forfaits intéressants. Alors, on commence par le Saguenay. Donc, ici, on a un 3 jours, 2 nuits à partir de 599 $ par personne. Mais quand on dit ça, c'est avant la réduction. Alors, on enlève, là, on peut enlever un 25 de ça. Donc, très intéressant. On parle de 2 nuits. Là, vous avez des choix. C'est ça qui est la beauté de la chose avec Explore Québec, c'est qu'on peut choisir le type d'hôtel et le type d'activité. Alors, c'est pour ça que ça dit à partir de, parce que ça dépend de la date qu'on choisit, et aussi le type d'hébergement et le nombre d'activités. Les forfaits Explore Québec, pour être un forfait Explore Québec, c'est un minimum de 2 nuits et de 2 activités. Donc, du moment qu'on a ça, si les clients pensent de partir de nuit et 2 jours, nous, comme conseillers, on peut tout de suite leur parler, « Hey, connaissez-vous les forfaits Explore Québec? » Parce que du moment qu'on a ça, on peut bénéficier de ces beaux forfaits-là intéressants. Alors, celui du Saguenay offre ça. Donc, on a le choix de 3 activités, qui est la pulperie de Chicoutimi. Ensuite, on a la visite du village historique de Val-Jalbert, qu'on appelait avant le village fantôme, qui est sur les rives là, près du lac Saint-Jean. Donc, c'est une ancienne pulperie là, qui a fermé dans les années 30 de mémoire. Et il y a des chutes d'eau, il y a un barrage, c'est de toute beauté, c'est un super bel endroit à visiter. On a le musée du fromage de Saint-Prime aussi, qui est vraiment intéressant.
Là, c'est sûr qu'avec la COVID, il y a peut-être certaines restrictions, mais en temps normal, on peut même apprendre à faire le fromage. On peut même apprendre le fromage, faire le fromage en grains, le fromage en crotte. Donc, ça, c'est une chose qui est possible. Lui, il est situé là, entre Saint-Félicien et Val-Jalbert, donc vraiment au cœur du lac Saint-Jean. Et finalement, le fameux zoo de Saint-Félicien, qui est un endroit de renommée. La particularité, c'est qu'on se promène en train, un petit train, à travers là, vraiment là, l'habitat des différents animaux. Alors, beaucoup d'animaux du Québec, du Canada, là, les orignaux, des ours et tout ça. C'est vraiment très fun comme musée. Donc, dans les logements, on peut coucher soit, ce qui est proposé, c'est soit à Alma, ça peut être même à Chicoutimi. Donc, il y a différentes possibilités de logements qui sont prévus pour coucher dans ce coin-là. On vous parle, quand on va au lac Saint-Jean, c'est sûr que pour se rendre là, il faut passer soit par la Mauricie. Tantôt, je vais vous parler d'une possibilité en Mauricie, mais on peut passer aussi par Charlevoix. Ça aussi, je vais vous parler d'un petit forfait à Charlevoix. Donc, il y a même des forfaits que j'ai vus en Explore Québec qui font ça, qui font la Mauricie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensuite Charlevoix. Donc, ça peut être un très beau combiné. Super intéressant. On parle plus de partir un 5-6 jours ou une semaine avec une panoplie d'activités offertes. Donc, pourquoi pas en bénéficier tant qu'à se rendre au lac Saint-Jean, mais pourquoi pas visiter ces régions-là? Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Je vous amène en prochain en Gaspésie, la péninsule gaspésienne. Alors, évidemment, là, pour se rendre en Gaspésie, il faut passer par le bas du fleuve, il faut passer par Québec. Donc, ça aussi, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes là, à visiter avec des forfaits Explore Québec. Alors, la Gaspésie, l'année passée, ça a été hyper populaire. Probablement la destination la plus populaire au Québec. Ça devrait recommencer cette année. Il y a encore des gens qui n'en ont pas bénéficié. Alors ici, on a un petit forfait à partir de 629, mais ça, c'est toujours avant le rabais Explore Québec. On parle ici, là, que ça peut donner, je l'ai calculé, on parle d'à peu près 475 $ pour aller faire un tour en Gaspésie. Donc, imaginez, c'est pas cher, là, on ne parle pas de forfait là, très cher. C'est à partir du mois de juin. Donc, oui, plus tard en été, ça peut peut-être être plus cher, mais on parle de 5 nuits quand même. Donc, on est à moins de 100 $ par jour. Donc, c'est super intéressant. Ça inclut des activités. Alors, le forfait qui est offert, ça commence à Rimouski. On couche à Rimouski. Donc, très belle ville du bord du fleuve. Ceux qui ont déjà été à Rimouski, c'est probablement un des endroits, si c'est pas peut-être pas au monde, mais au Québec, certainement, les couchers de soleil à couper le souffle. On peut soit coucher à Rimouski ou il y a même offert de coucher au parc du Bic. Donc, ça aussi, c'est très beau parc. Ceux qui sont amateurs de téléromans, qui écoutent l'échappée, entre autres, bien, ça se passe au Bic. Donc, vraiment une belle région. Ce qui est offert dans cette région-là de Rimouski, il y a deux activités. Il y a le jardin de Métis, qui est juste au nord de Rimouski, qui est un des plus beaux jardins du Québec, sur le bord du fleuve. C'est de toute beauté. Ou il y a aussi le musée de l'Empress. C'est quoi l'Empress? Qui est à Pointe-au-Père. L'Empress, c'est un navire qui s'est échoué dans les mêmes années que le Titanic. Là, je m'excuse, je ne sais plus si c'est avant ou après, mais il y a eu plus de morts que le Titanic. On a toujours entendu parler du fameux Titanic, mais chez nous aussi, on a eu une catastrophe. Et le navire est dans le fond du fleuve. Et on parle dans les années 1910, 1912, je ne sais pas la date exacte. Et c'est vraiment impressionnant. C'est le fun, ce musée-là. Là, ça retrace l'histoire ce sont vraiment là, le naufrage est fait dans quelques minutes, là, en moins de 45 minutes. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Évidemment, quand on s'en va en Gaspésie, c'est la fameuse route qui fait le tour de la Gaspésie. Alors, ce qui est offert ici, c'est de passer à travers la vallée de la Matapédia, la fameuse rivière Matapédia, avec des possibilités, même les amateurs là, de pêche au saumon. La vallée de Matapédia, c'est reconnu là, mondialement.
Et on aboutit, après cette traversée à travers la Gaspésie, qu'on coupe en deux, du côté de la baie des Chaleurs. Alors, le forfait ici offre de coucher à Carleton-sur-Mer. Donc, dans notre chemin, on peut aller au centre d'implantation attendez un petit peu. Donc, c'est pas dans celui-là. Je pensais qu'il y avait. Non, excusez. Je pensais qu'il y avait à l'île Bonaventure. Oui, pardon. Le centre d'interprétation de l'île Bonaventure, c'est là qu'on peut le faire quand on arrive à Carleton-sur-Mer. Désolé. Ensuite, on peut faire Percé, évidemment. Hein, c'est un incontournable. Donc, le forfait ici couche 2 nuits à Percé avec la fameuse. On a la photo hein, ici à l'écran. Dominique, il nous s'est surpassé. C'est Dominique qui a fait le PowerPoint. Alors, merci pour cette belle photo. C'est un des symboles du Québec. Donc, possibilité, évidemment, d'aller au rocher, tout près. Alors, ça, c'est une des belles possibilités. Dans ce secteur-là, évidemment, on est dans le coin du parc Forillon, qui est un parc Canada. Alors, c'est un des beaux parcs avec un magnifique phare vue sur là-bas, en Gaspésie, ils vont dire qu'ils vont être sur le bord de la mer. Dans le fond, c'est le fleuve. Donc, très, très belle, très, très beau parc là, à visiter, aller faire des promenades. C'est vraiment de toute beauté. Et ensuite, on revient pour faire la fameuse route qui longe la mer, qui longe le fleuve. D'une beauté exceptionnelle. Donc, pour revenir là, vers Matane. Alors, vraiment un très, très bel endroit. Ce que je voulais dire tantôt, c'était le bioparc qui était à Bonaventure. Ça s'appelle le bioparc. Donc, vous avez plusieurs possibilités. On peut aussi aller à l'île Bonaventure pour voir les fameux fous de bassin. On parle de plus de 100 000 fous de bassin juste sur l'île Bonaventure. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant à faire. C'est une suggestion. On vous présente celui-là. Il y en a d'autres. J'ai même vu des forfaits, là, même avec quelques nuits de plus, avec un petit peu moins cher ou combinés. J'ai même vu des forfaits qui combinaient la région de Chaudière-Appalaches, le bas du fleuve, la Gaspésie. Donc, vraiment un très, très, très beau combiné possible là, offert dans les forfaits de Explore Québec. On continue notre tour du Québec. On s'en va probablement d'une des régions les plus populaires cette année, l'année passée aussi, qui est la Côte-Nord, qui est la fameuse route des baleines. Je vous disais que j'avais voyagé beaucoup à travers le Québec. Tout ce que je vous ai parlé présentement, je l'ai fait. Malheureusement, je n'ai pas fait la Côte-Nord, mais j'ai fait jusqu'à Bergeronne, qui est un petit peu au nord de Tadoussac. Mais tous ceux qui ont fait la Côte-Nord disent que c'est des paysages magnifiques de bord de mer. On parle ici de pourquoi la route des baleines, parce qu'évidemment, il y a plein d'excursions pour aller aux baleines. Et évidemment, on peut aller très au nord du Québec, jusqu'à Natashquan. Donc, le forfait qui est offert ici, c'est un forfait de 6 jours, 5 nuits. Mais comme je vous dis, là, il y a d'autres possibilités offertes, là, même jusqu'à 10 nuits, parce qu'il y a beaucoup de kilométrage. C'est sûr que si on part là, de Québec ou Montréal, peu importe la région où vous habitez, pour se rendre à Natashquan, là, on est rendu à plus de 1000 km. Alors, si on met ça de l'autre côté, si on allait aux États-Unis, là, on s'en va plus loin que New York, on s'en va à Washington, même en Virginie. Donc, il faut être prêt à faire du kilométrage, mais c'est de toute beauté. Alors, ce qui est offert ici, le forfait, c'est on commence par Tadoussac. Tadoussac est un peu le début de la Côte-Nord, évidemment très reconnu avec l'hôtel Tadoussac, la possibilité de faire des croisières dans le fjord du Saguenay. On peut croisières aux baleines, évidemment. Puis ensuite, on s'en va 2 nuits à Havre-Saint-Pierre. Alors oui, si on parle de peu près de 700 km pour se rendre à Havre-Saint-Pierre, mais d'une route magnifique là, du bord du fleuve Saint-Laurent. Pardon. De là, on s'installe et on peut faire des visites intéressantes, dont aller à Natashquan. Et évidemment, c'est le village de Gilles Vigneault. Donc, on peut même aller voir sa maison. Donc, c'est vraiment intéressant. Évidemment, Gilles Vigneault, c'est un icône, hein, le poète chansonnier, très connu. Alors, on peut aller se balader sur les plages de Galets,
On peut aller voir les petites maisons de pêche, les baraques. Alors, vraiment quelque chose d'intéressant comme activité. Au retour, on peut coucher à Sept-Îles et c'est entre les deux, entre Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles, qu'on peut aller faire les fameuses îles de Mingan. Alors, les îles de Mingan, c'est une très belle activité. On parle ici là, de sculpture. Hein, c'est de sculpture là, des roches là, qui ont été avec le vent, l'érosion et tout ça. Donc, qui ont donné des formes là, vraiment intéressantes, vraiment exceptionnelles. Alors, moi, dans ma jeunesse, j'ai vu le film La grenouille et la baleine. Je ne sais pas si ça vous rappelle les souvenirs, mais c'était tourné là aux îles Mingan. Alors, vraiment un endroit là, très, très, très intéressant à aller voir, un incontournable dans cette région-là. Et quand on revient, on couche à Bécomo. Et moi, ce que je vous suggère, c'est de rester 2 jours à Bécomo. Tant le forfait ici offert, il parle de nuits seulement. Moi, j'en rajouterais une pour se rendre à la fameuse Manic, la Manicouagan, pour aller voir les fameux barrages du Manic 1 et Manic 2, qu'on appelait à l'époque le Daniel Johnson. Donc, des barrages là, parmi les plus gros au monde, surtout à l'époque, quand ils ont été construits dans les années 70. Donc, vraiment là, quelque chose d'exceptionnel à aller voir. Et oui, pourquoi il faut rajouter une journée à Bécomo, selon moi, parce qu'on parle quand même de 250 allées puis 250 km, donc finalement 500 km aller-retour pour faire cette excursion-là. Donc, je pense que c'est mieux de coucher à Bécomo au retour avant de revenir là, vers Tadoussac et une autre région que vous pourrez visiter. Dans le forfait qui est offert ici, il y a différentes excursions qui ont été proposées, dont le phare de Pointe-des-Monts, qui est à Baie-Trinité, des très, très beaux phares sur le bord du fleuve Saint-Laurent, qui est entre Bécomo et Sept-Îles. On parle de l'excursion à l'archipel de Mingan, on parle de la visite des installations de la Manic, ou le jardin des glaciers, qui est à Bécomo, qui lui parle juste entre autres de la glaciation, des changements climatiques en multimédia. Donc, il peut être très intéressant aussi. Alors, c'est une belle région à visiter. Moi, personnellement, je vous recommande peut-être plus d'y aller un 7 jours parce que sinon, on avale pas mal de kilomètres là, pour plus en profiter. Mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, les gens qui partent là, du Saguenay ou de Charlevoix, c'est plus facile, plus accessible. Mais en 5-6 jours, ça se fait. La destination la plus demandée cette année au Québec, c'est définitivement les îles de la Madeleine. Si vous, clients ou conseillers en voyage, vous n'avez pas encore commencé à réserver les îles de la Madeleine, c'est le temps de le faire parce que c'est très, très, très en demande. Les hôtels, le problème qui se pose aux îles de la Madeleine, c'est les hôtels. Il y a très peu d'hôtels parce qu'on ne s'en cachera pas, les îles de la Madeleine, au niveau touristique, ça se passe entre juin et mi-septembre. Donc, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir beaucoup, beaucoup d'hôtels parce que le reste de l'année, il y a très peu de touristes. Donc, il y a 2 hôtels principaux, le château Madelino, qui est à Cap-Aux-Meules, ou le Madeline, qui est à Cap-Aux-Meules aussi, qui est la ville principale. Donc, déjà, si on regarde à la carte, si on regarde pour réserver ces hôtels-là, sont probablement déjà tout complets pour l'été. La beauté de la chose, c'est qu'il y a des forfaits Explore Québec qui ont été montés. Donc, les hôtels sont protégés, sont déjà réservés. Nous, ici à Sherbrooke, on a même réservé un voyage en autocar pour se rendre aux îles de la Madeleine, qui sera offert à tout le monde là, bientôt. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Et aussi, il y a différents autotours qu'on peut faire. Alors, pour se rendre aux îles de la Madeleine, c'est ça, je vais vous présenter différentes possibilités. Bon, oui, il y a l'autocar, sinon, évidemment, en auto. Le problème qui se pose en auto, c'est qu'il faut traverser le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard, se rendre jusqu'à Souris et prendre le traversier. Ça aussi, le fameux traversier, il est probablement presque déjà complet pour l'été. Alors, nous, ce qu'on vous recommande, c'est plus l'avion. Donc, il y a Air Canada qui se rend là. Et à Cap-Aux-Meules, à des départs de Québec ou de Montréal, où il y a Pascal Aviation de Saint-Hubert. Tout ça, ça peut être offert. Donc, on parle à ce moment-là de vol là, de quelques heures seulement. Puis là, on arrive directement à Cap-Aux-Meules.
pour différents forfaits. Le premier qu'on vous présente, c'est un 4 jours, 3 nuits. Alors, évidemment, quand on passe aux îles de la Madeleine, mais je pense que la photo, elle illustre très bien. On parle des longues plages de kilomètres. C'est désertique, il n'y a presque personne là, sur les plages. On parle des falaises de grès rouge comme ça. On parle évidemment des fruits de mer. Quand on va aux îles de la Madeleine, hein, c'est certain, c'est le fameux homard, les pétonques et tout ça. Mais ce qui fait aussi la particularité des îles, c'est les fameux Madelinos, les gens de la place qui sont accueillants, qui sont très, très, très gentils, qui ont un langage très coloré aussi, qui est vraiment, c'est vraiment une très, très, très belle destination. J'ai eu la chance de faire quelques fois, puis c'est toujours des beaux souvenirs. Donc, c'est là, ici, qui est offert, c'est le 3 nuits, c'est au château Madelino ou au Madeleine, selon les disponibilités. Un souper table d'hôte au Resto Bistrot Accent, qui est très, très, très réputé. Je suis allé voir le menu tantôt, j'avais déjà envie de partir prendre l'avion pour aller à ce fameux restaurant-là. Les menus de fruits de mer, bon, évidemment, il faut aimer les fruits de mer, mais vraiment exceptionnel. C'est un beau bistrot qui est à Cap-au-Meul. Le fameux le musée de la mer, qui est vraiment intéressant aussi à visiter, qui relate là, toute l'histoire des îles, des pêcheurs, le type de pêche et tout ça. Vraiment un beau musée à voir. Ça inclut aussi le vélo hybride pour 4 heures. Alors, c'est sûr que les îles de la Madeleine, c'est le paradis des cyclistes. Donc, c'est le paradis du kitesurf et c'est le paradis des cyclistes. On peut, en 4 heures, c'est sûr qu'on peut faire un bon bout. Surtout que c'est pas très accidenté. Les routes là, sont très, très plates, donc très peu de côtes. Il y en a certains endroits, mais pas tant. Il y a beaucoup de vent, par exemple. Il ne faut pas avoir peur de se faire dépeigner le toupette. Parce que c'est très, très, très venteux aux îles de la Madeleine. Mais faire du vélo là, c'est vraiment une belle recommandation. Regardez les prix, bien là, évidemment, ça n'inclut pas le vol à partir de 289, donc très, très, très intéressant. Il y a d'autres possibilités qu'on propose. Vous voyez, il y a plein de forfaits, que ce soit des 4, 5, 6, 7, 8 jours avec 100 vols et ou voiture. Moi, je propose avec le vol. Pour la raison que je vous disais tantôt, que ça va être compliqué d'aller prendre le traversier, mais avec le vol, je pense que c'est ça qui est l'idéal. Il y a différentes possibilités à activités, que ce soit gourmand, en liberté, culture et découverte. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, le forfait gourmand, on parle de forfait, bon, le nombre de nuits qu'on a parlé, le nombre de locations d'auto. Ça aussi, en passant, bonne chance si vous voulez louer une auto sans des forfaits déjà montés par les différents grossistes ou Explore Québec. Les locations d'auto, c'est pratiquement tout déjà réservé pour l'été aux îles depuis des semaines, je vous dirais même des mois. Pour la même raison que ce que je vous expliquais pour les hôtels, il n'y a pas tant de concessionnaires que ça parce que le reste de l'année, il n'y a pas de touristes, donc il n'y a pratiquement pas d'auto qui se loue. Donc, c'est seulement dans la haute saison. Donc, c'est mieux de le faire avec les fameux forfaits qui sont déjà montés. Là, à ce moment-là, les locations de voitures sont déjà garanties, sont déjà protégées. C'est l'idéal. On parle des petits déjeuners qui sont inclus. Encore un fameux repas à table d'hôte. Là, on est dans le forfait gourmand, donc on va se gâter dans un bistrot, là, le fameux bistrot. On va aussi chez Barbocheux. Vous voyez, quand les îles, quand on dit des Malvinots, ils ont un langage qui est coloré. Alors, on parle d'aller chez Barbocheux. Ça, c'est un producteur de poissons artisanal de la place. Ensuite, on a la fameuse fromagerie Pied de Vent. Alors, Pied de Vent, c'est un fromage là, très réputé qui a gagné plein de prix qu'on peut retrouver dans pratiquement toutes les épiceries ici là, au Québec. Donc, c'est un très, très bon fromage. On parle de la dégustation aussi de visite des dégustations au fumeur d'antan. Alors, le poisson, le fumé, on parle probablement de hareng et tout ça. Donc, vraiment intéressant comme visite. Et le centre d'interprétation des cultures du large aussi, qui est une excursion intéressante. Si les gens y vont au mois d'août, il y a aussi la possibilité d'aller voir la fameuse compétition internationale des châteaux de sable. Ça, c'est vraiment intéressant de voir les châteaux de sable qui sont confectionnés là-bas. Là, c'est des professionnels là, qui font ça. C'est de toute beauté.
Alors, généralement, de mémoire, c'est vers entre le 10 et le 15 août. Il faudrait vérifier les dates exactes. J'avoue que je n'ai pas vérifié. L'idée vient de me passer par la tête que quand on va au mois d'août, les fameux châteaux de sable, ben, c'est un incontournable à aller voir. Ensuite, on parle des forfaits à liberté. Ça, c'est beaucoup plus simple, donc moins cher, évidemment, à partir de 1075. Donc là, c'est avec différentes possibilités de jours et de location d'auto. Donc, très intéressant aussi. Ça, c'est plus pour les gens là, qui veulent pas faire d'activité ou qui veulent plus les choisir par eux-mêmes. Je vous parlais que c'est la capitale du kitesurf aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont aux îles de la Madeleine pour faire du kitesurf. Donc, ça, c'est une possibilité. Et pour les cyclistes aussi. Alors, ici, on a encore une très, très belle photo là, qui illustre la beauté des îles de la Madeleine. Et vous comprenez pourquoi c'est venteux. On est en plein dans le golfe du Saint-Laurent, il y a très, très, très peu d'arbres. Alors, c'est sûr qu'on se fait pas mal éventer. C'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup d'érosion comme ça. Mais vous voyez, les routes, c'est pas pour les cyclistes, ça se fait super bien. C'est pas très, très, très accidenté comme région. Il y a un autre forfait aussi qui s'appelle Culture et découverte. Donc, c'est la même base, mais là, on parle avec toujours le fameux restaurant, le musée de la mer, l'entrée au site d'autrefois qui est un site historique, et le centre d'interprétation du phoque, qui est complètement au bout des îles et qui est vraiment intéressant aussi. Là. Évidemment, quand on passe aux îles de la Madeleine, on passe au fameux phoque. Donc, il y a un centre d'interprétation. J'ai eu la chance de déjà visiter. C'est vraiment une belle visite là, qui est très, très, très intéressante. Alors, la destination de l'art, c'était vraiment les îles. Alors, c'est le temps d'y penser. Il ne faut pas attendre des semaines, il ne faut pas attendre à cet été pour le proposer ou le réserver. C'est vraiment déjà, là, je vous dirais que dans les prochaines semaines, pour moi, il ne restera probablement plus de place. Le problème, c'est le fameux Bergeron. Destination très prisée des Québécois, très, très près de nous si on habite en Estrie, à Québec, Montréal, c'est Charlevoix, qui est vraiment une belle région. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Le petit forfait qu'on vous offre, là, on est revenu là, du côté de la côte est du fleuve. Dans le fond, on est entre Québec et Tadoussac. Les villes principales là-bas, c'est Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Il y a un petit forfait ici qui est offert 3 jours, 2 nuits. Vous avez bien vu, à partir de 129 par personne. Donc, ça aussi, celui-là, il inclut le rabais Explore Québec, vraiment pas cher. On part de Québec, donc il y a possibilité. Là, il y a beaucoup de logements qui sont proposés. On parle soit à Baie-Saint-Paul dans des petits bed and breakfast, des petites auberges. On parle aussi à l'île aux Coudes, la fameuse île aux Coudes, très brisée là, des amateurs de vélo, entre autres, qui est magnifique. Alors, il y a aussi des hôtels qui sont offerts là. On parle aussi à la Malbaie. On peut même, évidemment, plus on s'en va dans des hôtels vers, là, la base 129, c'est vraiment plus des hôtels 2 à 3 étoiles. Mais quand on s'en va vers du 4-5 étoiles, comme le fameux Fairmont Château, pas Château, mais le Fairmont Manoir Richelieu. Alors là, évidemment, là, on est plus dans les 300-400 pour un séjour par personne pour 2 jours, mais quand même, c'est vraiment un hôtel exceptionnel qui peut être proposé. Alors ça, dans les visites qui sont incluses ici, proposées, on parle du musée maritime de Charlevoix qui est à Baie-Saint-Paul, et aussi on parle du fameux parc national des Grands Jardins. C'est vraiment un très, très beau parc. On peut faire des belles excursions. On est dans le CEPAC. Et je vous en propose un autre pour l'avoir fait l'été passé. On fait du kayak, du canot plutôt c'est le parc national des Grands Jardins. Les Hautes-Gorges, je m'excuse, les Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Alors ça aussi, là, vraiment très, très, très intéressant comme parc à visiter. Évidemment, quand on pense à Charlevoix aussi, ben, c'est tous les produits du terroir. Il y a des bonnes microbrasseries, il y a des fromageries intéressantes. Il y a des beaux petits logements aussi, on peut louer. Les conseillers en voyage qui sont à l'écoute, vous connaissez probablement Alexandre Bergeron, qui était notre représentant Norwegian Cruise Line, qui est installé dans ce coin-là.
avec sa famille, il y a une auberge. Il y a même rendu à 2 qu'on peut offrir, ou vous pouvez aller vous-même. Puis on sait qu'avec Alexandre, on est toujours bien reçu. Alors ça, c'est quelque chose que je vous recommande grandement, soit à faire ou à offrir, là, avec toujours un accueil chaleureux d'Alexandre et de sa famille. C'est tout près de la Malbaie, c'est entre la Malbaie et le parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Alors, il y a plusieurs possibilités. Puis il y a une excursion que je n'ai pas mentionnée là, mais qui part de Québec, qui est vraiment très intéressante. C'est le train de Charlevoix. Alors, il part des chutes de Montmorency et il y a une possibilité, il longe le fleuve, il va arrêter à Baie-Saint-Paul et on peut reprendre le train pour se rendre jusqu'à la Malbaie. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire aller-retour dans la même journée ou on peut faire un séjour. Il y a des séjours Explore Québec qui ont été montés. Si vous ne voulez pas prendre, les gens ne veulent pas prendre de retour pour faire Charlevoix, il y a possibilité de laisser l'auto à Québec, de faire l'excursion en train jusqu'à Baie-Saint-Paul et la Malbaie, coucher là, le nombre de nuits qu'on veut, et ensuite, on revient avec le fameux train. Alors, ça peut être possible. On a des ententes. J'ai communiqué avec le représentant du train Charlevoix, puis on a même des tarifs là, exclusifs Voyage Synergia. Donc, vraiment intéressant pour cette destination-là. Puis, écoutez, le paysage est exceptionnel parce qu'il y a des endroits où le train passe, qu'il n'y a pas de route. Donc, on est vraiment on longe le fleuve là, tout le long. Alors, c'est une belle excursion à offrir quand on est à Charlevoix. Ou même si on est installé là, on peut faire en sens inverse. On peut coucher à la Malbaie puis faire le train aller-retour. C'est toutes des choses qui sont possibles de faire. Évidemment, quand on dit Charlevoix, bien, tantôt on a parlé de la Côte-Nord, donc on peut combiner les deux. On peut combiner très facilement Charlevoix avec Québec, avec le lac Saint-Jean. Donc, Saguenay, lac Saint-Jean. Donc, c'est toutes des possibilités intéressantes. Très belle région. On s'en va dans une autre région complètement ailleurs au Québec, plus vers le nord, qui est près de l'Ontario. On s'en va en Abitibi. Donc, encore là, on peut parler de se rendre en Abitibi. J'aurais pu vous parler des Laurentides, évidemment. Il y a des séjours Explore Québec qui sont offerts pour la Tremblant. Alors, il y a même des forfaits qui sont possibles, là, même pour aller au réservoir Bascaton, pour aller faire de la pêche, aller dans les pourvoiries. Tout en faisant notre chemin vers la BTB. Et je ne vous parlerai pas ici de la baie James, mais la baie James peut être très intéressante. Il y a des circuits qui partent, des circuits guidés en autocar, qui vont à la baie James. Puis c'est possible de faire le départ de Val-d'Or. Donc, pour aller voir les fameux barrages, puis les paysages exceptionnels de la baie James, mais on peut faire en partant de la BTB. Alors, on revient à la BTB. Je vous propose un petit 4 jours, 3 nuits. Donc, c'est vraiment la nature à son meilleur. Les couchers qui sont proposés, c'est la première nuit. On est à Rouyn-Noranda. Donc, une ville super intéressante, là, fondée en 1925 pour la fonderie Noranda. Donc, on parle ici d'une ville intéressante avec des beaux parcs autour, dont le parc Aiguebelle, qui est vraiment un très beau parc dans cette région-là. On peut aller faire là, de la promenade, on peut aller faire de la pêche. Alors, le premier coucher est à Rouyn. Ensuite, c'est à Amos. Vous savez qu'à Amos, c'est là qu'il y a la fameuse eau Esca, qui est une des eaux les plus pures au Québec et même, je n'avancerai pas au monde, là, mais je sais que c'est une des eaux les plus pures au Québec. Ça vient de là, à Amos. Puis, ce qui est particulier à Amos, c'est la fameuse église, l'église byzantine. Ce qui détonne dans le paysage, oui, je ne parle pas d'une église, on est habitué ici avec des églises plus catholiques chrétiennes, mais vraiment un look byzantin vraiment particulier. Alors, c'est vraiment typique à Amos. L'église est vraiment intéressante à aller visiter. Dans ce secteur-là, il y a aussi le refuge Pajot. Ça, c'est un monsieur de la place qui accueille les animaux sauvages, orphelins, malades, blessés, qui reçoivent des soins avant de les retourner là, dans la nature.
Là, il y a différents types d'animaux, que ce soit des castors, des coyotes, des loups, des lynx, porcs épics, tous les animaux qu'on retrouve en Abitibi. Alors, ça, vraiment une visite intéressante qui est offerte dans le forfait. Et finalement, là, on parle de Val-d'Or. Puis bon, le nom le dit, hein, cette ville-là s'est développée à cause de sa fameuse mine d'or dans les années 20, qui a ouvert des années 1923 puis qui a fermé en 1985. Qui était la mine de la MAC. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une visite qu'on peut faire pour aller voir toutes les installations de la mine. Et on peut même descendre à 90 mètres sous terre. J'ai déjà fait cette visite-là, c'est vraiment intéressant. Là, on est vraiment là, comme des mineurs, là, on est habillés comme des mineurs, on voit tout là, ce que les mineurs faisaient comme travail, puis descendre sous la terre comme ça. Les claustrophobes ne sont pas... c'est peut-être pas la meilleure. C'est pas qu'ils sont pas alignés, mais vous pouvez y passer 2 fois avant d'aller là. C'est pas un ascenseur, c'est tout petit. Hein? On est comme dans une petite cage qu'on descend sous la terre à travers les roches. Là. Alors, faut pas avoir peur, mais c'est vraiment intéressant comme visite à faire. Alors, ça, c'est des petits autotours. Vous voyez les prix intéressants hein, à partir de 2900. 2900. C'est habitué des prix là-dessus. 219 $ pour aller visiter l'Abitibi. Donc, vraiment, vous voyez, c'est pas cher comme région. Puis on peut rajouter les nuits. Hein. La distance, tout dépendant d'où on part. Si on part Sherbrooke, Québec, Montréal, peu importe. Mais quand même, moi, je conseille de coucher en chemin, soit à Tremblant ou ailleurs, puis de rester un petit peu plus longtemps à Val-d'Or. C'est une belle région à visiter. Il y a des beaux parcs provinciaux dans ce secteur-là aussi. Et aussi, on peut redescendre du côté de l'Outaouais. Donc, ça peut être combiné avec la région de l'Outaouais aussi. Donc, vous voyez, toutes les possibilités sont offertes. On achève notre petit tour. On s'en va maintenant à Mauricie. Alors, Mauricie, très, très belle région pour ceux les amateurs de la nature. On vous propose ici l'hôtel Sakakomi. Alors, comme je disais à Dominique tantôt, c'est vraiment un hôtel là, tout en bois rond. C'est la fameuse, tu sais, les Français, quand ils viennent, ils cherchent toujours leur cabane au Canada, la belle cabane en bois rond. Alors, vous regardez l'hôtel quand même, il est vraiment très, très, très beau. C'est un hôtel là, qui est tout près de la région de la Naudière. On est un peu au nord là, dans le fond, c'est au nord de Louisville, à peu près à 45 minutes, ou à environ 45 minutes aussi de Trois-Rivières et 30 minutes de Shawinigan, pour vous situer. Là. Donc, c'est au nord de Louisville et à l'est, à l'ouest plutôt de Shawinigan. Très, très bel hôtel. C'est un hôtel qui est reconnu pour son spa, entre autres, pour toutes les activités qu'on peut faire sur place, kayak, canot. Il y a même de l'hydravion pour aller faire une visite au-dessus du fameux parc de la Mauricie. Très, très, très bonne table. On mange très, 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 très bien. Il y a plein d'activités qu'on peut réserver, des sentiers, soit avec des guides spécialisés aussi qui vont nous parler de la nature. Donc, un beau forfait. Ce qui est à faire ici, c'est si on passe par Trois-Rivières. Alors, il y a le musée populaire de Trois-Rivières qui est dans le centre-ville et la vieille prison. Donc, où les gens, je lisais là-dessus, là, c'est une prison qui date là, des débuts des années 1900, qui a fermé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une trentaine d'années, qui peut accueillir 50 personnes, mais des fois, il va en avoir des 100, 150 là, entassés dans cette vieille prison-là. Donc, assez humide, merci, ça ne doit pas être évident. Alors, c'est une petite visite à faire quand on passe par Trois-Rivières, soit à l'aller ou au retour. Puis, si on revient à l'hôtel Sakakomi, c'est en demi-pension ou en pension complète. Alors, qu'est-ce que la demi-pension? C'est 2 repas par jour ou la pension complète en 3 repas par jour. Alors, évidemment, le prix va aller en conséquence. Le forfait ici est en demi-pension. 449 par personne là, pour un séjour de 2 nuits. On parle quand même d'un hôtel là, haut de gamme, là, vraiment quelque chose de très, très bien. Tantôt, je vous parlais de peut-être aller ensuite, quand on va à Mauricie, mais on peut se rendre au Lac-Saint-Jean ensuite. Puis on peut faire une des plus belles routes, selon moi, au Québec, entre Shawinigan et La Tuque.
on longe la rivière Saint-Maurice. C'est une très, très, très belle possibilité aussi à faire. Mais vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je ne vais même pas parler de ma région ici, ma région des cantons de l'Est. Il y a aussi des forfaits Explore Québec dans les cantons de l'Est. Il y en a à Québec, il y en a à Montréal, il y en a à la Naudière, il y en a en Outaouais. On a voulu, moi et Dominique, vous donner un aperçu. On pourrait faire une autre formation, une autre présentation sur d'autres régions du Québec. Mais tout est possible. Il y a tellement de possibilités. On a voulu vous mettre l'eau à la bouche un petit peu, faire découvrir le Québec et le Canada. Alors, dans le fond, il y a tellement de possibilités. Moi, je vous suggère d'aller filmer votre conseiller en voyage ou si votre conseiller, regardez ça puis proposez ça à vos clients. Cet été, là, cette année, c'est vraiment par chez nous que ça se passe. Alors, voilà, ça termine ma présentation. Merci beaucoup, Christian. Oui, je vais me remettre je vais me remettre un petit peu. Est-ce que vous me voyez? Oui, on te voit. Bon, Donc, comme Christian vous a présenté plein de possibilités, n'hésitez pas à consulter votre conseiller Voyage Aquaterra. J'ai eu des questions dans le chat à savoir où se trouvaient ces produits-là. C'est chez nos différents fournisseurs. Donc, on vous présentait des idées de voyages et vacances possibles pour cet été au Québec et au Canada. Donc, n'hésitez pas à consulter votre conseiller, que ce soit dans une des succursales Voyage Aquaterra. Donc, vous voyez les différents endroits au Québec. Il y a aussi qui font partie de Voyage Synergia, Vacances Michel Demers et aussi Voyage Michel Barrette. Donc, eux vont pouvoir vous aider parce qu'il y a plein de produits disponibles chez différents fournisseurs et tout dépendant de vos besoins, ben là, on va se diriger vers l'un ou l'autre des fournisseurs. Donc, c'était des petites pistes. Merci beaucoup, Christian. En tout cas, ça a fait un beau tour du Québec. Oui, et du Canada aussi. Mais effectivement, il y a tellement de choses à dire à voir. J'ai essayé de résumer ça le plus possible, mais oui, ça nous donne le goût quand même. C'est sûr que oui, on a besoin de sud et tout ça. Et même moi, avec mon affiche, on m'appelle derrière moi, je fais rêver. Mais avant, il y a tellement de belles choses à voir chez vous avant. Puis après, on retournera dans le sud ou en Europe ou ailleurs. Il y a Luce Grenier qui est conseillère chez nous qui dit comme commentaire que pour l'hébergement, il y a tellement d'offres disponibles, les yourtes, les bulles, l'hébergement dans les arbres. Donc, il y a vraiment différentes possibilités. Tout à fait. Votre conseiller peut vous aider à creuser. Donc, c'est le temps, si vous avez des questions, de les écrire dans l'outil de questions. J'ai une main levée, Carole. Donc, je vais ouvrir ton micro, Carole Fleury, donc qui est conseillère chez nous. Oui, bonjour Carole. Donc, le micro est ouvert de notre côté pour toi, Carole. Il faut que tu l'ouvres de ton côté. Ah, c'était peut-être une erreur. La main s'est baissée. Donc, je ne vois pas de questions dans le chat. J'ai vu aussi une question auquel j'ai répondu. On nous demandait les restrictions, bien sûr, d'une province à l'autre. On me demandait si, au retour de la Colombie-Britannique, on devait faire une quarantaine quand on revient au Québec. Pour le moment, il n'y a pas ça. Mais les mesures peuvent changer d'une province à l'autre, d'un moment à l'autre et d'une région à l'autre, même au Québec. Tout à fait. Donc, on a Colette Robida qui a la main levée. Je vais ouvrir ton micro, Colette. Donc, Colette qui est conseillère chez nous. J'ai ouvert ton micro. Donc, c'est de ton côté que c'est fermé, Colette. Si tu avais une question, juste à ouvrir le micro de ton côté. OK, je l'ai. Mettons, OK, vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. OK, je voulais savoir, pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, est-ce que il y a des confinements là-bas ou quoi? C'est-tu la même chose? Honnêtement, je pense que c'est pas possible pour deux raisons. Premièrement, Terre-Neuve, c'est pas pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, il faut passer par Terre-Neuve. Ça peut partir de la bulle atlantique. Puis pour l'instant, on ne peut pas aller à Terre-Neuve. Peut-être éventuellement, mais Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une île, c'est français. Donc, je pense que je pense qu'il faut oublier ça. Il risque d'avoir la quarantaine et tout ça. Les restrictions risquent d'être assez sévères. Écoute, je te donne mon opinion. Ça serait peut-être à vérifier là, vraiment.
Mais je pense aller que en profondeur parce qu'effectivement, ça fait partie de la France. Donc, possiblement la quarantaine au retour avec les restrictions de chambre d'hôtel. Donc, c'est à voir avec l'ambassade, puis aussi avec nos outils qu'on a, nous, comme conseillers, pour vérifier les informations. Merci, Colette. Personnellement, j'attendrais 1 an avant d'aller là. Cette année, ça risque d'être difficile. Donc, il n'y a pas d'autres questions, Christian, mais effectivement, on pourra éventuellement refaire une présentation comme celle-là, que pour nos conseillers, pour bien les préparer. Mais vous avez vu, hein, plusieurs possibilités. Véhicules récréatifs, comme Christian disait, faites vite, il y en a une quantité limitée, puis quand c'est loué, c'est loué. On parlait de Le Boat, qui est un super beau produit sur le canal Rideau. Donc, assurez-vous de commencer à planifier vos vacances si vous voulez vous promener au Québec ou au Canada, parce qu'on reste avec des mesures et des restrictions pour les prochaines semaines, certainement. Puis pour cet été, espérons le moins possible. Puis je pense que le mot d'ordre, c'est de faire vite, justement, parce que ça va partir vite, tout ça. Peu importe de quoi on parle, il ne faut pas trop attendre. Donc, tournez-vous vers votre conseiller Voyage Synergia, Voyage Aquaterra. Donc, Voyage Aquaterra ou encore Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barrette pour vos questions et pour la planification de vos vacances pour l'été, en fait, printemps même, et été 2021. Merci beaucoup, Christian, pour la présentation. Merci à vous à la maison. Manquez pas notre prochain Midi Webby. Donc, c'est à toutes les semaines, toujours à la même heure, à midi. Donc, merci. Bien, à bientôt. Joyeuse Pâques, tout le monde. Bye bye. Joyeuse Pâques. Bye bye, tout le monde.